Les amis, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a vraiment un dénominateur commun entre l'Olympique de Marseille et le FC Barcelone. Et très sincèrement, il y a vraiment un dénominateur commun, c'est la souffrance. Ils ne font que souffrir leurs fans. Ce sont, en tout cas les fans de ces deux clubs-là, ce sont les fans qui souffrent le plus au monde. Je vous assure que ce sont les fans qui souffrent le plus au monde. Très sincèrement. Donc salam salam la famille Acrofoot, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur ces deux matchs entre l'Olympique de Marseille, entre l'Atlanta et l'Olympique de Marseille. De l'autre côté, on avait une très belle affiche entre l'AS Rome et le Bayern Leverkusen. Encore un exploit du Bayern Leverkusen qui refuse tout simplement de perdre le moindre match en 49 matchs, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement hallucinant jusqu'ici. Il n'y a aucune équipe qui le fait. Si on fait le cumul de tous les matchs, toutes compétitions confondues, il n'y a pas une seule équipe en Europe actuellement qui fait mieux que le Bayern Leverkusen. Donc on va revenir sur ces deux matchs. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je vous invite à le faire, mais surtout, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Par rapport au match entre l'Atlanta et l'Olympique de Marseille, la seule chose à retenir, c'est que Marseille n'a vraiment pas le niveau. Là, vraiment pas le niveau de l'Europa League, parlons même pas de la Champions League. Ce Marseille n'a pas du tout de niveau. Et c'est une équipe de Marseille qui est capable, dans l'intervalle d'une semaine, de montrer deux visages. Personne ne les suit, personne ne les comprend. L'Atlanta a été meilleur sur tous les plans dans ce match-là. Déjà, à l'aller au Vélodrome, je pense que c'est là d'ailleurs l'échec de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire de permettre à Atlanta de marquer ce but auquel il s'accroche. Et aujourd'hui, il vous flanque 3-0 chez eux. Mais c'est tout simplement hallucinant. C'est tout simplement hallucinant. Comment on peut jouer à domicile et être accroché comme ça au Vélodrome? Je pense que c'est depuis... Ils n'ont pas été mauvais. Lors du match aller, l'Olympique de Marseille, les joueurs n'ont pas du tout été mauvais. Au contraire, ils auraient pu même remporter le match, mais ils ont été inefficaces. Et ce sont des erreurs qu'on ne peut pas pardonner, ou ce sont des erreurs qui vous coûtent excessivement cher. Je le disais pas plus tard qu'hier. C'est-à-dire que vous ratez pas mal d'occasions face au face au PSG. Vous pouvez défendre corps et âme face au PSG, mais face au Real Madrid, vous ne pouvez pas défendre parce que tôt ou tard, vous allez encaisser. Tôt ou tard, vous allez encaisser. Peu importe comment. Comme le dit Neuer, peu importe comment le but est entré, pour revenir sur le match d'hier. Mais c'est vrai, peu importe comment, vous allez finir par encaisser. Ils n'ont pas été efficaces à l'aller au Vélodrome, et là, ils voyagent à l'Atlanta. Atlanta flanque un 3-0. Et ce qui me déplaît le plus dans ce match-là, c'est que c'est vraiment un positionnement tactique que personne ne peut comprendre. Jonathan Klose qui était vraiment en difficulté aujourd'hui face à Lookman, d'accord, sur ce but-là, la 28e minute de jeu, il est fautif. Klose est fautif parce que c'est lui qui n'accompagne pas du tout le ballon. Il laisse Lookman qui est carrément libre de tout marquage. Kondogbia est devant lui, mais c'est Klose. C'est Klose c'est Jonathan Klose pour moi qui est vraiment coupable sur ce but parce que la transversale, la passe qui vient à Lookman, Jonathan Klose, même après, comment dirais-je, avant même, lors de la préparation de la passe, il était là, il marchait tout bonnement, il marchait comme ça, aisément. Alors que tu as un attaquant tel que Lookman qui est devant toi, tu ne fais rien. Le temps que Lookman prenne le ballon, Kondogbia qui essaie, mais un contre un, autant pour moi, tout le monde connaît les qualités de Lookman parce que c'est ça spécial. Tout le monde sait ce qu'il a fait lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était ça spécial. Un contre un, tu ne peux pas l'arrêter, c'est impossible. Et donc, il élimine complètement Kondogbia. Le chemin, il trouve l'angle. Tac, tac, il met le contre-pied. Comment dirais-je? Il ouvre son pied sur l'angle. Il enroule le bas. C'est un magnifique but. Sur le deuxième but de l'Olympique de Marseille, c'est encore une erreur défensive pour moi. Là, c'est Gigot que je blâme carrément. Même avant ce but-là, à la 49e minute de jeu, Iliman Ndiaye qui avait l'occasion, vraiment l'occasion de faire revenir Marseille dans le match,
mais qui rate complètement son lobe également. Et parlant d'Iliman Ndiaye, il faut qu'on soit honnête également, les gars. Iliman manque de finition. Iliman ne sait pas du tout finir. Il est bon ballon pied, il élimine, il dribble. D'accord, c'est un joueur extraordinaire, mais il a complètement tué Marseille. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que je me dis, s'il avait marqué ce but-là à la 49e minute de jeu, il y aurait un autre scénario du match. Mais là, il rate cette occasion. Voilà, le ballon retourne du côté d'Atlanta. À la 51e minute de jeu, Gigot fait cette rentrée, percute et voilà, trouve le deuxième poteau. C'est tout simplement magnifique. Et pour couronner le tout à la 94e minute de jeu, c'est-à-dire qu'ils étaient trop impuissants face. Les Marseillais étaient trop impuissants. Ils étaient trop impuissants devant cette équipe d'Atlanta qui aurait pu marquer plus de 3 buts pour moi. Il y a eu beaucoup de ratés également de leur côté, un peu d'inefficacité, mais marquer 3 buts quand même dans un match retour de demi-finale d'Europa League, je pense que c'est pas mal du tout. Donc l'OM est éliminé éliminé de l'Europa League. Atlanta est qualifié pour la finale. De l'autre côté, il y avait l'AS Rome et le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen, les Romains ont vraiment joué le jeu. Ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont joué le jeu avec ce doublé de Paredes. C'est tout simplement hallucinant. Je pense que c'est la première fois de toute sa carrière, l'Argentin, qu'il marque un doublé en Europa League. Ouais, c'est la première fois. Donc, c'était 2 pénaltys d'ailleurs qu'il a marqué. Et jusqu'à la 68e minute du jeu, l'AS Rome qui menait. Leverkusen était mené. Donc, c'était vraiment les prolongations parce qu'au match aller, c'était 2-0 pour Leverkusen. Rome qui marque les 2 buts au combien important sur penalty et donc arrive au moins à espérer des prolongations. Et voilà que Leverkusen, ça allait être d'ailleurs la première défaite du Bayern Leverkusen. Tout le monde se posait la question. Et ils disent net, personne ne connaît cette équipe. C'est-à-dire, quand on parle du Real Madrid, mais le Bayern Leverkusen, les gars, c'est une furie. C'est vraiment une furie, ce qu'ils font cette saison. C'est une équipe qui refuse tout simplement de perdre. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'ils allaient revenir dans ce match-là, d'accord, jusqu'à obtenir ce match nul, synonyme de qualification pour la finale. Tout simplement incroyable cette équipe. Mais des erreurs défensives également, surtout du côté de Tapsoba. Pour moi, aujourd'hui, il a été mis beaucoup en difficulté. Ce que je n'ai pas compris, par contre, c'est le fait que Xavi Alonso ait gardé Vils. Après, je pense qu'il n'est pas au top de sa forme également. Peut-être bien, je ne sais pas pourquoi. Il est entré dans le temps additionnel, presque. En fin de temps, en tout cas, il est rentré. Mais en tout cas, ils arrivent à réduire l'écart à la 82e minute de jeu. Bon, un but contre son camp de Mancini, qui est malheureux vraiment sur cette occasion. Et Stanisic qui marque à la 97e minute de jeu, le deuxième but du Bayer Leverkusen, qui leur permet d'obtenir cette égalisation. Et si on fait un cumul à l'aller, c'était... Donc oui, si on fait un cumul, c'est 4-2. Donc c'est le Bayer Leverkusen qui passe. Mais Xavi Alonso, 49 matchs, toutes compétitions confondues, 0 défaite. Mais les gars, il faut avoir un mental d'acier également pour avoir ça. Ils nous ont habitués à... pendant plusieurs matchs, je pense que c'est le 10e match ou 11e match qui nous font sortir encore ces genres de, je ne dirais pas de remontada, mais ces genres d'égalisation à la dernière minute pendant la saison. Ça fait le 11e match qu'ils le font. Mais cette équipe, ils ne savent pas perdre. Ils savent souffrir, ils ne savent pas perdre. Ils refusent tout simplement de perdre. Et le Bayer Leverkusen est à 4 matchs de devenir le premier club, d'accord, à devenir invincible, dans une saison régulière. Il leur reste 2 matchs en championnat, je pense bien, un match de Coupe d'Allemagne et un match de Coupe de finale d'Europa League. Si toutefois ils arrivaient à faire ce triplé, à réaliser ce triplé, championnat, Coupe d'Allemagne et Europa League, non mais les gars, ça restera gravé à jamais sur les livres ou sur les pages d'or de l'histoire du football. Je vous retrouve demain les amis. Jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est le plus important. À demain.